Euh, concernant la relative paix, je voudrais dire par là ce que nous qualifions de calme, de tranquillité lors de ces élections. Je veux qu'on nuance un peu les choses. Pourquoi? On nuance un peu les choses parce que quand on a déployé un contingent de 44 000 agents de force de l'ordre pour maintenir l'ordre ou du moins la paix dans le cadre d'une élection, je pense qu'il ne faudrait pas trop vite s'enorgueillir ou du moins s'enorgueillir parce que en réalité, pour une élection, je pense qu'on ne devrait pas déployer, on n'avait pas à déployer des gens de force de l'ordre. Ça, pour moi, c'est déjà, il y a déjà un manque de confiance de la part même des organisateurs. Parce que quand on organise une élection et là où on devrait s'exprimer librement, là où les élections, pour moi, ça devrait être un moment de joie, ça devait être un moment de... Ça devait être la liesse même. Mais quand on se retrouve dans une situation, ce qu'on a vécu, la psychose qu'on a vécue là, quand on veut dire aujourd'hui que tout était parfait, je me dis qu'il faut nuancer les choses. Si on a déployé 44 000 agents sur le terrain, ça suppose que quand même, il y avait un défi sécuritaire à relever. Et ce défi sécuritaire-là, il a été relevé, mais pas totalement. Parce que les incidents qui ont été signalés, il ne faut pas les négliger quand même. À Nayo, par exemple. Donc, je me dis que c'est vrai, peut-être qu'on devrait féliciter les organisateurs, mais il faut y aller quand même avec un peu de réserve. Il y a beaucoup à faire. Pour le bilan de l'élection présidentielle, je vais revenir là-dessus tranquillement maintenant. Il y a eu un taux de participation de 50,10% selon les chiffres officiels. Si cette vidéo vous a touché et que vous voulez vraiment comprendre